C'était un mardi soir, et je me suis retrouvé à faire ce que je m'étais juré de ne plus jamais refaire, scroller sur l'Instagram de mon ex. Le voilà, tout sourire avec ses amis, en vacances, en train de vivre sa meilleure vie. Une vague de sentiments familiers m'a submergé. Tristesse, manque et une pointe de colère. Pourquoi le fait de regarder sa vie apparemment parfaite me faisait-il me sentir si mal ? Il s'avère qu'il existe une explication scientifique à ces montagnes russes émotionnelles. Nos cerveaux sont câblés pour rechercher la connexion et la familiarité, et cela inclut nos ex, même après une rupture. Lorsque nous voyons leurs photos ou leurs mises à jour en ligne, notre cerveau réagit comme si nous étions toujours connectés, déclenchant une cascade de réactions chimiques qui peuvent nous laisser confus et émotionnellement vidés. Il ne s'agit pas seulement de faiblesse ou de manque de volonté. Comprendre les neurosciences derrière ce comportement est la première étape pour se libérer du cycle du stalking en ligne et retrouver son bien-être émotionnel. Quand vous étiez amoureux de votre ex, votre cerveau était inondé d'hormones du bien-être comme la dopamine et l'ocytocine. Ces substances chimiques ont créé un puissant sentiment d'attachement et de récompense, vous faisant avoir envie de sa présence et de son attention. Même après la fin de la relation, ces voies neuronales restent, vous laissant vulnérable aux déclencheurs qui réactivent ces sentiments. Voir votre ex en ligne est l'un de ces déclencheurs. Votre cerveau ne fait pas toujours la différence entre le passé et le présent, donc ces anciennes voies s'illuminent, libérant de la dopamine et vous donnant une dose de plaisir temporaire mais addictive. Ceci est suivi d'un crash lorsque la réalité revient, vous rappelant que la relation est terminée et déclenchant des sentiments de perte et de tristesse. Ce cycle de plaisir et de douleur peut être difficile à briser, mais comprendre les processus chimiques en jeu vous permet de faire des choix conscients concernant votre comportement en ligne. La dopamine est souvent appelée l'hormone du bien-être, mais il est plus juste de l'appeler l'hormone de l'anticipation. Elle est libérée lorsque nous anticipons quelque chose d'agréable, comme vérifier les notifications sur notre téléphone, ou, dans ce cas, regarder les profils en ligne de notre ex. Les plateformes de médias sociaux sont conçues pour être addictives, utilisant des algorithmes pour vous maintenir en train de scroller et d'interagir avec le contenu. Quand on ajoute à ça la montée de dopamine provoquée par les publications de son ex, c'est la recette parfaite pour l'obsession. Vous êtes en train de conditionner votre cerveau à rechercher ce comportement malsain, renforçant les connexions neuronales qui vous rendent accro. Mais bonne nouvelle, vous pouvez reprogrammer votre cerveau. En choisissant consciemment de ne plus stalker votre ex en ligne, vous pouvez affaiblir ces connexions et en renforcer de nouvelles, plus saines, qui mènent au bonheur. La nostalgie est une émotion puissante. Elle peut nous transporter vers des souvenirs heureux, nous apportant du réconfort et un sentiment de connexion avec notre passé. Cependant, quand il s'agit d'ex, la nostalgie peut être un terrain dangereux. Regarder de vieilles photos et de vieux messages peut déclencher une version romancée du passé, nous faisant oublier les raisons pour lesquelles la relation a pris fin. On se souvient des bons moments, des rires et de l'intimité, tout en oubliant bien les disputes, les incompatibilités et le chagrin d'amour. Cette vision déformée du passé peut nous bloquer, nous empêchant de passer à autre chose et de trouver le bonheur dans le présent. Il est important de se rappeler que le passé est révolu et qu'aucun stalking en ligne ne peut changer cela. Section 5. Briser le cycle. Reprendre possession de son présent. Se libérer du cycle du stalking en ligne commence par la prise de conscience. Reconnaissez que ce comportement est dû à une combinaison de facteurs biologiques et émotionnels, et que ce n'est pas un signe de faiblesse. Une fois que vous comprenez la science derrière vos actions, vous pouvez commencer à prendre le contrôle. La première étape, et la plus cruciale, est de ne plus suivre ou de bloquer votre ex sur tous les réseaux sociaux. Cela peut sembler extrême,
mais c'est le moyen le plus efficace d'éliminer la tentation et de briser le cycle de la dopamine. Rappelez-vous, loin des yeux, loin du cœur. Ce sera peut-être difficile au début, mais ça deviendra plus facile avec le temps. Concentrez-vous sur des activités et des relations qui vous apportent joie et épanouissement dans le moment présent. Section 6. Détox digital. Loin des yeux, loin du cœur. Envisagez une détox digitale. Rangez votre téléphone pendant quelques heures chaque jour ou même pendant tout un week-end. Profitez-en pour vous reconnecter à vous-même, vous adonner à des activités que vous aimez et entretenir des relations avec des personnes qui vous font du bien. Lorsque vous utilisez les réseaux sociaux, soyez attentif à vos intentions. Est-ce que vous scrollez sans but par habitude ou est-ce que vous interagissez avec du contenu qui vous inspire et vous apporte quelque chose? Faites un effort conscient pour gérer votre expérience en ligne et limiter votre exposition aux éléments déclencheurs qui pourraient vous entraîner dans le cercle vicieux du stalking. N'oubliez pas que les réseaux sociaux sont un outil. Utilisez-les pour vous connecter avec vos proches, découvrir de nouvelles passions et partager votre propre histoire avec le monde. Ne les laissez pas devenir une béquille ou une source de négativité dans votre vie. Section 7. Reprogrammer son cerveau, se concentrer sur le positif. Votre cerveau est incroyablement adaptable. Tout comme il a créé des connexions neuronales associées à votre ex, il peut en créer de nouvelles qui mènent à des habitudes plus saines et à une version plus heureuse de vous-même. Cela demande du temps et des efforts, mais les récompenses sont incommensurables. Commencez par vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie. Faites une liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, des activités que vous appréciez et des personnes qui vous apportent de la joie. Pratiquez ces activités régulièrement et faites un effort conscient pour cultiver des pensées et des émotions positives. Chaque fois que vous ressentez le besoin de vérifier les réseaux sociaux de votre ex, recentrez votre attention sur quelque chose de votre liste de gratitude. Lisez un livre, allez vous promener, appelez un ami ou adonnez-vous à un passe-temps que vous aimez. En choisissant constamment des actions positives, vous reprogrammerez votre cerveau et vous vous libérerez de l'emprise de votre ex. Section 8. L'avenir est prometteur. Allez de l'avant et vers le haut. Se remettre d'une rupture prend du temps, et il est normal de ressentir toute une gamme d'émotions, y compris la tristesse, la colère et le manque. Autorisez-vous à faire le deuil de cette perte, mais ne la laissez pas vous définir. Rappelez-vous que vous méritez l'amour, le bonheur et un avenir épanouissant. Concentrez-vous sur votre propre développement personnel et votre découverte de soi. Explorez de nouveaux centres d'intérêt, poursuivez vos passions et fixez-vous des objectifs pour l'avenir. Accueillez ce nouveau chapitre de votre vie comme une opportunité de vous redécouvrir et de créer une vie que vous aimez. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens sont confrontés aux montagnes russes émotionnelles des ruptures et à la tentation du stalking en ligne. N'hésitez pas à demander du soutien à vos amis, à votre famille ou à un thérapeute. Partager vos expériences et vos sentiments peut être incroyablement cathartique et responsabilisant. Section 9. Vous y arriverez. Un dernier mot d'encouragement. Se libérer du cycle du stalking en ligne est un voyage, pas une destination. Il y aura des bons et des mauvais jours, mais avec chaque choix conscient que vous faites pour donner la priorité à votre bien-être, vous faites un pas dans la bonne direction. Soyez patient avec vous-même, célébrez vos progrès et ne sous-estimez jamais l'incroyable pouvoir de votre cerveau à guérir, à s'adapter et à créer un avenir rempli d'amour, de joie et de possibilités infinies. Vous y arriverez.